Masechet Ta'anit Daf Zayin Daf 7, nous commençons à la deuxième ligne, Amar Rabbi Abahu. Là aussi nous avons un daf de Haggadah, une explication de Psukim. Nous verrons aussi sur les Talmidei Chachamim, l'étude de la Torah. Donc tout d'abord Rabbi Abahu nous dit Gadol Yom HaGshamim, grand est le jour où la pluie tombe, jour de pluie, plus encore Mitriat Ametim que la résurrection des morts. Pourquoi Deilu Triat Ametim la Tzadikim, Triat Ametim, la résurrection des morts, c'est seulement pour les Tzadikim. Veilu Kshamim ben Tzadikim ben Rashaim, alors que les pluies vont en profiter et les Tzadikim et les Rashaim. Compliqué de Rav Yosef, et Rabbi Abahu est en marloquette avec Rav Yosef, puisque d'Amar Rav Yosef lui dit que Triat Ametim et Kshamim sont au même niveau, sont équivalents. D'Amar Rav Yosef, Mitor Shishkula que Triat Ametim, Rav Yosef nous dit, puisque le jour des Kshamim est équivalent à la Triat Ametim, la résurrection des morts, c'est pour cela que Kavua Betriat Ametim, que les Khamim ont institué, de mentionner Morid Ageshem dans la bracha de Triat Ametim, Atagibor, qui termine par Baruch Ata Hashem Echaya Ametim. Amar Rav Yehuda nous dit, Gadol Yom HaGshamim, grand est le jour de pluie, qui Yom Shenitna Bo Torah, comme le jour où la Torah a été donnée, Shenema, comme c'est marqué dans le Pasuk, Ya'arov Kamatar Likri. L'Ikri, c'est la Torah, comme nous allons le voir, que la Torah va couler comme de la pluie. Ya'arov Kamatar, la Torah va couler, descendre comme de la pluie. Ven l'écart et la Torah, l'écart, dire un achat, c'est la Torah, ce qui est marqué dans le Pasuk Shnema, qui est Kartov Natati Lachem, je vous ai donné une bonne acquisition, Torati al ta'azovu, n'abandonnez pas ma Torah. Donc on voit que l'écart, c'est la Torah, donc il y a un rof kam matar, dire que coule, que tombe comme la pluie, l'écrit ma Torah. Donc la Torah, et Yom HaGshamim, le jour où la Torah a été donnée, est équivalent au jour où les pluies tombent sur la terre. Rava Amar Yoter Miyom Shinitna Bo Torah. Rava nous dit plus encore. Les Kshamim, les pluies, c'est plus encore que le jour où la Torah a été donnée chez Nema, comme c'est marqué, Yarof Kamatar, l'écrit. C'est-à-dire, Yarof va couler, va descendre, Kamatar, comme la pluie, ma Torah. Minitle Bemi, qui on fait dépendre de qui, c'est-à-dire lorsqu'on veut donner un exemple, ceci est comme cela, et Veomer Katanitle Begadol, on prend le petit et comme le grand. Donc Yom HaGshamim, c'est plus encore que Matan Torah. Rava Ramiktiv, Rava va rapporter la contradiction dans les pasuk qui a Arov Kamatar l'écrit. C'est-à-dire que la Torah va descendre, tomber comme de la pluie. Victif Tizal Katal Imrati. Imrati, c'est aussi la Torah, mes paroles vont couler comme de la rosée. Donc est-ce que c'est comme la pluie ou comme la rosée? L'Agma répond Im Talmid Chacham Agunhu Ketal. Si c'est un Talmid Chacham qui est Hagun, c'est-à-dire qui est valable, alors là la Torah lui est donnée Ketal comme de la rosée, c'est-à-dire gentiment. Vimla, et sinon, Orpeu Kemata, à ce moment-là, la Torah va le tuer comme la pluie, une pluie qui tombe avec force. Tanya Lagma nous rapporte une Breitaya, Rabbi Benaï Omer, Rabbi Benaï avait l'habitude de dire que la Osek Batorah Lishma, tout celui qui étudie la Torah Lishma. Rashi explique Lishma parce que Akadosh Baruch Hu m'a ordonné d'étudier et j'étudie, et non pas pour être appelé un Rav ou pour d'autres intérêts. Et bien dans ce cas-là, si la Torah est étudiée Lishma, Torato Naasitlo Sam Chaim, sa Torah, Naasitlo deviendra pour lui Sam Chaim, c'est-à-dire un remède, une potion de vie. Chez Nema, comme c'est marqué, la Torah est un arbre de vie pour celui qui la tient. Veomer, et c'est marqué aussi dans le Pasuk, Rifut Tei Lesharecha, la Torah sera Rifut, une guérison, un remède. Lesharecha, c'est pour ton nombril. Veomer, et c'est marqué dans le Pasuk, Kimotzi Matzachaim, celui qui me trouve, et qui trouve la Torah, a trouvé la vie. Vechola Osek, il nous dit la Gemara, mais tout celui qui étudie la Torah chez l'Olishma, pour des intérêts personnels, Naasit lo sama mavet, la Torah devient pour lui un poison. Chez Nema, comme c'est marqué, Yarov Kamatar l'écrit, c'est-à-dire la Torah va tomber
va en vérité le tuer comme la pluie, ben harifa et la hariga. Harifa, on retrouve ce mot dans la Torah aussi, dans le sens de tuer. Chez Neymar, Varfusham et Taegla Vanachal, à propos de la génisse, lorsqu'il y a un mort entre deux villes, la Egla, Arufa, on va briser la nuque de la génisse. C'est marqué Ve'arfou. Donc Ve'arfou, ça peut être parfois traduit par tuer. Donc si quelqu'un étudie chez l'Olishma, la Torah deviendra un poison pour lui et va le tuer. Tosfot pose la question que nous avons vu dans Masechet Psachim qu'un homme doit étudier chez l'Olishma, puisque le chez l'Olishma lui permettra par la suite d'arriver au Lishma. Alors Tosfot répond, c'est vrai qu'il faut étudier la Torah même chez l'Olishma, mais il y a deux sortes de chez l'Olishma. Il y a le chez l'Olishma pour recevoir des honneurs, pour être appelé Rabbi. Ça ce n'est pas bien, c'est chez l'Olishma. Mais là, les Chachamim m'ont dit, il vaut mieux commencer à étudier chez l'Olishma parce que par la suite, tu viendras étudier l'Ishma. Le chez l'Olishma qui est marqué dans notre Gemara, où la Gemara nous dit que la Torah devient un poison pour celui qui étudie chez l'Olishma, la Torah va le tuer, c'est celui qui étudie les Kanter. Les Kanter, il étudie pour montrer aux autres que ce qu'ils font, ce n'est pas bien, pour se disputer avec les autres. Ça, c'est un chez l'Olishma, où la Torah devient un samamavet, un poison pour celui qui étudie la Torah dans cette intention. Amal et Rabbi Yirmiyah et Rabbi Zira, Rabbi Yirmiyah dit à Rabbi Zira, Litemar litne, est-ce que tu peux venir et m'enseigner, me rapporter un enseignement? Amarle, il lui dit, Chalash libaï, mon cœur s'est affaibli, je suis fatigué maintenant, Velo yachilna, et je n'ai pas les forces de rentrer dans une halakha, dans des livrets Torah. Limamar milte d'agata. Il lui dit, alors, est-ce que tu peux dire des milta d'Agadata, c'est-à-dire quelque chose de Agada qui est plus facile d'explication des psukim. Amarle, il lui a dit, Achiyama Rabbi Yochanan, c'est ainsi que Rabbi Yochanan a dit, Maïdirtiv, quelle est la signification du pasuk qui est Adam et Sasade. Nous avons un pasuk dans Parashat Shoftim où le pasuk dit qu'il y a Adam et Sasade, l'homme est un bois, un arbre des champs. Et Adam et Sasade, demande la Gemara, est-ce que l'homme c'est un arbre? Et là, Mishum Dirtiv, mais nous explique la Gemara, puisque c'est marqué dans cette même paracha, que lorsqu'on va encercler une ville dans un moment de guerre, il ne faut pas couper un arbre fruitier. C'est l'interdiction de la Torah, l'otashrit. De là on apprend l'interdiction de baltashrit, c'est-à-dire de ne pas jeter quelque chose qui peut être utilisé, qui peut être consommé. Mais l'interdiction de l'otashrit, baltashrit, c'est essentiellement marqué dans la Torah à propos d'un arbre fruitier qu'on n'a pas le droit de couper. Donc la Torah nous dit, si c'est un arbre fruitier, ne le coupe pas, kimimenu tochel, veotolo tichot, parce que c'est un arbre que tu peux manger de cet arbre, et donc ne le coupe pas. Mais ensuite c'est marqué vective, et sacherteda kilo et smachalou, si c'est un arbre, tu sais que ce n'est pas un arbre qui donne des fruits, dans ce cas-là, ototashrit vecharata, c'est celui-là que tu peux couper, et tu pourras donc construire un siège tout autour de la ville. Donc on voit dans le pasuk qu'à propos des arbres, c'est marqué, il y a un arbre qu'on peut couper et un arbre qu'on ne peut pas couper, qu'on doit laisser. Donc de même, nous dit la Gemara, que signifie l'homme est etzasadeh, l'homme est comparé à l'arbre, à Ketzad. In talmid chacham agunhu, si c'est un talmid chacham qui est agun, c'est-à-dire qui se conduit bien, qui mérite son titre de talmid chacham, alors, mimenu tochel, de lui tu dois manger, c'est-à-dire tu peux aller étudier chez ce Talmid Chacham, et ne te sépare pas de lui. Mais sinon, c'est-à-dire éloigne-toi de lui, n'étudie pas la Torah de ce Talmid Chacham. Tosfot nous rapporte, la Gemara bien connue, que Rabbi Meir étudiait la Torah chez Acher, bien que Acher était un Talmid Chacham chez Noagun, puisqu'il avait dévié du chemin des mitzvot, chez Elisha ben Abouya. Elisha ben Abouya, le maître de Rabbi Meir a continué d'étudier chez lui. Donc Tosfot répond, lorsque celui qui vient étudier chez ce Talmid Chacham est lui-même un Talmid Chacham, il a le droit d'étudier étant donné qu'il ne va prendre que le bon et laisser le mauvais. Mais tout homme n'a pas le droit d'étudier chez un Talmid Chacham qui ne se conduit pas bien, qui ne respecte pas comme il faut Torah ou Mitzvot dans ses actions et dans sa conduite. Et donc là, la Gemara nous dit, tout dépend. Si c'est un Talmid Chacham agun, donc c'est comme l'arbre que tu ne dois pas
brisé, donc là tu ne le lâcheras pas, tu mangeras de ses fruits. Et sinon, Ototashrit, laisse-le et éloigne-toi de ce Talmid Chacham. Amar Rabbi Chama, Amar Rabbi Chanina, Rabbi Chama dit au nom de Rabbi Chanina, Maï dirtiv, quelle est la signification du pasouk? Nous avons un pasouk dans Mishlei qui nous dit Barzel be Barzel yachad, c'est-à-dire un fer contre un fer, un couteau contre un couteau, yachad va s'aiguiser. On peut aiguiser un couteau sur un autre couteau. La suite du pasouk c'est marqué Veish yachad penere, aucun homme peut aussi, on veut dire, aiguiser son ami. L'omar lecha pour te dire ma barzel ze echad mechaded et travero, de la manière que le fer, le couteau, l'un peut aiguiser l'autre. Afshne talmidei chachamim, de même, deux talmidei chachamim mechadedim ze et ze ba'alacha vont s'aiguiser l'un et l'autre ba'alacha par leur discussion, par leur pilpoul. Amar Rabab Bachana, Rabab Bachana nous dit la manim shilu divrei Torah ke'esh. Pourquoi la Torah est comparée au feu, comme c'est marqué Shnemar aloko devari ke'esh neum Hashem. Mes paroles sont comme le feu, Neum Hashem, parole d'Akadosh Baruch Hu. L'omar lecha pour te dire, Ma'esh enodolek yechidi, de la même manière que le feu ne brûle pas lorsqu'il est tout seul. C'est-à-dire, il faut 2-3 morceaux de bois pour que le feu prenne. De même, Av divrei Torah mitkaimim beyechidi. De même, les divrei Torah ne se maintiennent pas, ne restent pas si on l'étudie tout seul. Vaïnou damar Rabbi Yosef bar Chanina, et c'est ce qu'a dit Rabbi Yosef bar Chanina, maï dirti, quelle est la signification du pasouk? Nous avons un pasouk dans Yeremia qui dit Cherev al abadim venoalu. Que signifie Cherev al abadim? Cherev, une épée al sonem shel talmidei chachamim, sur les ennemis des talmidei chachamim, chez oskim bad bebad bat Torah, qui étudie tout seul la Torah. Donc Cherev al abadim, on explique, Cherev, il y a une épée sur ceux qui étudient tout seul. Il ne faut pas étudier tout seul, il faut étudier à deux, en groupe. Velohot, plus encore, celui qui étudie tout seul, et là, Shemetaveshim, ils deviennent bêtes. Chez Neymar, Venoalou, comme c'est marqué dans le passouk Venoalou, et nous savons que la traduction de Venoalou, c'est-à-dire d'être tipège, d'être bête. Velohot, la Shechotim, plus encore, ils fautent. Ktivacha, comme c'est marqué Venoalou, Ktivatam, et nous avons un autre passouk, Asher Noal, nous, Vasher Chatanu. Donc on voit que Chatanu, la faute, vient avec Noanu. Donc d'étudier tout seul, ceci rend l'homme idiot et aussi le fait fauter, puisque certainement il ne pourra pas arriver jusqu'à la halacha, la vérité, le émet. Il pourra se tromper et personne ne sera là pour le remettre sur la bonne voie. Veibeitema, ou bien d'une autre source, d'un autre passouk, nous savons que Noalou c'est fauté, puisque c'est marqué Noalou. Nous avons un pasouk, Noalou saret so'an, et la suite du pasouk, c'est marqué Itu et Mitzraïm. Ils ont fait dévier, ils ont fait fauter l'Égypte. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Nachman bar Yitzchak nous dit Lamanim shel divrei Torah ke'etz. Pourquoi la Torah, les paroles de Torah sont comparées à l'arbre? Shenemar etz chaim min hamachazikim ba. La Torah, c'est un arbre de vie pour celui qui la détient. Le mar lecha, pour te dire Ma'etz katan madlik et agadod. De la même manière que lorsqu'on veut faire un feu, il faut prendre d'abord des petites brindilles. Af talmidei chachamim ktanim mechadim et agdolim. De même, talmidei chachamim, les petits, sont mechadim, vont aiguiser les grands. Vaïnou damar Rab Chanina, et c'est ce que Rab Chanina a dit, cette memra bien connue. Arbel amad timi rabotai, j'ai beaucoup appris de mes maîtres. Ou mechaverai yoter me rabotai, mais de mes amis, les compagnons d'études, plus encore que mes maîtres. Ou mes talmidai, de mes élèves, yoter mikula, plus encore que, et mes compagnons d'études et mes maîtres. Rabbi Chanina bar Papa, un ram mektiv. Rabbi Chanina bar Papa va rapporter 2 psukim et va poser la contradiction qu'on trouve dans ces 2 psukim. Dans un pasuk, c'est marqué l'ikrat samé, on dira la rencontre, à l'encontre de celui qui est assoiffé, et tayumaim, apporter de l'eau. Mektiv, mais c'est marqué dans le pasuk, oh, ikol samé lechulamaim, que celui qui a soif, c'est lui qui doit aller vers l'eau. Donc est-ce que c'est la Torah qui doit aller vers l'élève ou l'élève qui doit se tourner vers la Torah? L'Agmar répond Talmid Agun ou l'Ikrat Sameh et Tayu Maï. Si l'élève est Agun, et c'est un bon élève, à ce moment-là, il y a une obligation sur le maître de lui apporter la Torah. Sinon, c'est le contraire. C'est celui qui a soif, celui qui recherche la Torah qui doit aller chercher l'eau, qui doit aller chez le Talmid Chacham.
Rabbi Hanina Bar Chama Ramektiv, Rabbi Hanina Bar Chama va aussi poser une autre contradiction dans les psukim. C'est marqué Yafutsu Ma'inotecha Chutza. Ils vont sortir, vont éparpiller toutes tes sources, c'est-à-dire toute ta Torah à l'extérieur vective, mais c'est marqué Yulecha Levadecha. Elles ne seront que pour toi tout seul. De là, on apprend une talmid Hagun ou Yafutsu Ma'inotecha Chutza. Si un homme a un élève qui est Yagun, qui est valable, là il doit lui sortir, lui donner sa Torah. Vimlav, mais sinon, Yulecha Levadecha, le maître gardera sa Torah pour lui. Amar Apranena Baridi, Laman Imshlu Divrei Torah Lamai. C'est marqué que les divrei Torah, paroles de Torah, sont comparées à l'eau. Pourquoi la Torah est comparée à l'eau d'Irtiv? Oy kol sameh lechul hamaim, que tout celui qui est assoiffé, la soif va rechercher l'eau. Donc celui qui a soif de Torah va rechercher la Torah. L'omar lecha, pour te dire, la Torah est comparée à l'eau. Mamaï manichi makom gavoa volchim makom namour. L'eau, le teva, la nature de l'eau, c'est que l'eau laisse un endroit qui est haut et descend vers les vallées, vers le bas. Av divrei Torah mitkaimim ela bemishidato shfela. De même, les divrei Torah ne vont être gardés, ne vont rester chez l'homme que celui qui est dato shfela, qui est humble, celui qui est gavoa, qui est agavoa, la Torah descend. On voit dans les psukim que la Torah est comparée à trois liquides, trois boissons. Bemaim, l'eau, yain, le vin, ubechalav et le lait. Donc pourquoi nous dit Rabosha, la Torah est comparée à ces trois boissons d'Irtiv, comme c'est marqué, Hoy kol sameh lechul emaim, donc on voit que la Torah est comparée à l'eau, Vektiv, c'est marqué aussi, lechu, shivru ve'echolu, ulchu shivru belo chesef, belo mechir yain vechalav. Allez prendre, allez boire et vous servir sans prix, sans argent, du vin et du lait. Donc, Belo Kesef ou Belo Mechir, il s'agit de la Torah, puisqu'on ne paye pas. Tout celui qui veut étudier peut étudier. Il n'a pas besoin de donner quoi que ce soit à la Torah pour pouvoir la connaître. On ouvre un livre, on étudie et on connaît la Torah. Pour nous apprendre l'Omar Lecha, Mash Loshet Mashkim Alalu. De la même manière que ces trois boissons, En Mitkaimim la Bepachot Shebekelim, ne peuvent rester que dans un keli, ne peuvent se conserver que dans un keli qui est de deuxième catégorie, c'est-à-dire le moins cher, le moins important des kelim, c'est-à-dire dans un keli en terre cuite. C'est là où se conserve bien le vin, le lait et l'eau. Av divrei Torah, de même les paroles de Torah, mitkaimim la bemishidato shfela, ne se conservent que chez celui qui est humble. Qui est d'Amrale, Barte de Kessar, comme l'histoire bien connue, la fille du César, a dit Rabbi Yosha ben Hanania, Echokma mefoara bechli mechoar. Rabbi Yosha ben Hanania n'était pas particulièrement beau, et la fille du César lui a dit, il y a une telle chokma si extraordinaire, une telle sagesse dans un kéli si laid. Amarla, il lui a répondu, Avich, ton père, Ramer Hamra bemane de Bachara, où est-ce qu'il conserve son vin? Dans des cruches en terre cuite. Donc lui a voulu lui dire de la même manière que le vin est dans de la terre cuite, il peut y avoir de la chorma dans un kéli qui est mechouar, qui n'est pas beau. Amrale lui a dit, elle a bemaïn irmé. Alors dans quoi on va mettre le vin? Amarla, il lui a répondu, Atun de chashivtu, puisque vous êtes important, vous êtes riche. Ramon bemane de abba vechaspa, mettez le vin dans des ustensiles en or et en argent. Azla va amrale le avoua. Elle a été le dire à son père, et Ramé le chamra bemane de abba vechaspa. On a effectivement mis toute la réserve du César dans des ustensiles d'or et d'argent. Vetakif, et le vin a fermenté, devenu du vinaigre. Atouva Amroulé, ses serviteurs sont venus dire au César, le vin s'est abîmé. Amarlé le Bartel il a été voir sa fille, et il lui dit, Man Amarlach, qui t'a dit, Man Amarlach Achi, qui t'a dit de faire ainsi? Amralé lui dit, Rabbi Yosha ben Hanania, c'est Rabbi Yosha ben Hanania qui m'a conseillé de mettre le vin dans des ustensiles, dans des jarres d'or et d'argent. Car où on l'a appelé Amarlé, et le César lui a dit, Amai, Amartlachi, pourquoi tu as dit ainsi à ma fille? Amarlé, il lui a répondu, qui est ri d'Amrali, Amrela.
ce qu'elle m'a dit, comme elle m'a dit, je lui ai répondu. Puisqu'elle m'a dit une telle chokhma dans un kli mechoua, dans un keli, dans un corps qui est laid, je lui dis la même chose, le vin se conserve dans un keli mechoua. Donc la Torah ne se conserve que chez celui qui n'est pas tellement beau. Et Rachid nous dit, c'est-à-dire la Torah se conserve mieux chez celui qui n'est pas beau. Gaïka, pourtant, le César lui demande, il y en a un chapiré des Gmiré, il y a des gens qui sont beaux et qui étudient. Et la Torah se conserve chez eux. Il a répondu, Yavu Sanou Tfe Avu Gemiré. C'est-à-dire, si ils étaient plus laids, à ce moment-là, la Torah, ils auraient pu plus encore étudier. Rachid nous explique parce que celui qui est beau ne peut pas être humble, et donc il vient à oublier sa Torah, puisque la gava et l'orgueil fait oublier la Torah. Donc il a répondu, effectivement, s'ils étaient moins beaux que ça, eh bien, ils auraient pu conserver un peu plus leur Torah et moins l'oublier. D'avoir à faire autre explication, nous dit la Gemara, pourquoi la Torah est comparée au vin, au lait, à l'eau, mash losham, mashkin alanu, de la même manière que ces trois liquides, en nifsalim et la bessiachadat. Ils s'abîment par un simple bessiachadat, c'est-à-dire lorsqu'on a détourné son attention de l'eau, du vin ou du lait, s'il y a une petite saleté qui tombe à l'intérieur, c'est fini, on ne peut pas boire ce liquide. Alors que, par exemple, nous dit Rachid, l'huile et le miel, étant donné que le liquide est plus épais, même s'il y a une impureté, une saleté qui est tombée à l'intérieur, on peut l'enlever facilement et conserver le reste. Mais sinon, pour du vin, du lait, dès qu'il y a une saleté, le tout devient répugnant et on met tout de côté. Av d'ivret Torah, de même d'ivret Torah, en mishtakechin et la bessiachadat. On les oublie, bessiachadat. C'est-à-dire, on oublie la Torah si, un instant, on fait un bessiachadat, c'est-à-dire qu'on détourne son attention de la Torah, nous dit Rachid, si on ne révise pas tout le temps la Torah, on l'oublie. C'est-à-dire que la Gemara nous dit ici que la Torah, ce n'est pas comme toutes les chokhmot. C'est-à-dire une chokhma, lorsqu'on l'a étudiée, c'est sûr qu'on peut avec le temps l'oublier, mais ici, la Torah, il y a des ségoulottes particulières dans la Torah. La Torah peut être plus vite oubliée. Comme nous l'avons vu, celui qui n'est pas humble, la Torah ne se conserve pas non plus chez lui. Donc il y a des conditions pour que la Torah reste dans l'homme. Amar Rabbi Chama Bachanina. Rabbi Chama Bachanina nous dit, nous revenons au jour des pluies. Gadol Yom Akshamim. Le jour de pluie est grand. Keyom Shenivu Shamaim Baaretz. Comme le jour où le ciel et la terre ont été créés, ou bien d'après une autre version, plus encore que le jour où le ciel et la terre ont été créés. Shnema, comme c'est marqué dans le pasuk. Arifu Shamaim Mimal. Ushechakim Izlu Tzedek. C'est marqué dans le pasuk que donc le ciel va faire tomber de la pluie. Shechakim, c'est aussi un synonyme de ciel. Ensuite, le pasuk nous dit Tiftach Eretz Veifru Yesha ou Tzedaka. La terre va s'ouvrir et va fructifier, multiplier la Yeshua, dire la libération, la Tzedaka. Yesha ou Tzedaka tatzmiach yachad, la libération, la Tzedaka vont pousser ensemble. Ani Hashem Berativ, je suis Hashem qui l'ai créé. Ici, nous l'agma, c'est pas marqué Beratim, dire Hashem qui a créé le ciel et la terre, mais l'onemar et la Berativ, c'est marqué Berativ, c'est-à-dire il s'agit de la pluie. Donc là, Kadosh Baruch Hu dit Rashi, Shtabeach, nous mitpaer, dit Kadosh Baruch Hu, j'ai créé la pluie. Donc on voit que la pluie est comme la création du monde, ou plus encore, puisqu'ici dans le passage, Kadosh Baruch Hu ne dit pas j'ai créé le ciel et la terre, mais j'ai créé la pluie. Amar Rabosha nous dit Gadol Yom Akshamim, grand est le jour de pluie, Shafilu Yeshua, Pare Verabo, puisque même le secours, la libération, va se multiplier, fructifier le jour de pluie. Shinema, comme c'est marqué dans le pasuk, Tiftach Eretz, donc la terre va s'ouvrir lorsque la pluie tombe. Veifru Yesha, et ensuite vont se multiplier délivrance, le secours, la Yeshua. Amar Rabbi Tanchum Bachanilai. Rabbi Tanchum Bachanilai nous dit Akshamim Yordim, Elaim Ken Nimachelu Avnotem Shel Israël. Les pluies ne tombent que si Akadosh Baruch Hu a pardonné les fautes d'Ibn Israël. Shinema, comme c'est marqué dans le pasuk, Ratzita Hashem Artzecha.
Kadosh Baruch Hu, tu as agréé la terre, c'est-à-dire tu lui as donné de l'eau, de la pluie. Shavta Shevut Yaakov, Shevut Yaakov. Nasata Avon Amecha, la suite du pasuk. Nasata Avon Amecha, Chisita Kol Chatatam Sela. Donc là tu as pardonné, tu as caché toutes leurs fautes, tu as pardonné toutes les fautes de ton peuple. Amarle Zeiri Midiaïvat, de cet endroit a dit les Ravina. Atun Me'achamat Nitna, vous l'enseignez de ce pasuk. Anan Me'achamat Nitna, nous on l'apprend de ce pasuk-là. C'est marqué Va'ata Tishma Hashamaim dans la tfila de Shlomo HaMelech au moment de l'inauguration du Beth Amikdash. Shlomo HaMelech a dit Va'ata Tishma Hashamaim, toi tu vas entendre dans le ciel, Salachta lechatat avadecha, tu vas pardonner les fautes de ton peuple. Et ensuite, dans la suite du pasuk, c'est marqué Venatata matar al artsecha, tu donneras la pluie sur ta terre. Donc on voit que d'abord Akadosh Baruch Hu pardonne et ensuite il envoie la pluie. Amar Rabbi Tanchum bered Rabbi Chia ish Kfar Akor, Rabbi Tanchum le fils de Rabbi Chia, homme de Kfar Akor, nous dit En akshamim netzarim, les pluies ne sont arrêtées, il a imken etrayvu sonem shel Israël klaya. Donc c'est les moments de sécheresse ne viennent, la pluie ne tombe pas que lorsque les ennemis du peuple d'Israël, pour ne pas dire le peuple d'Israël, méritent klaya d'être exterminés. Shinema, comme c'est marqué dans le pasuk. Nous avons un pasuk qui dit Tsiya Gamchom, donc sécheresse et aussi chaleur. Yigzelu mime sheleg, vont voler des jours de neige, c'est-à-dire au lieu de tomber de la pluie, de la neige, il va faire chaud. En réalité, c'est Sheol Chataou, les Bnei Israël ont fauté jusqu'au Sheol, jusqu'aux abîmes. Amarle Zeirim et Diaïvat les Ravina, et Zeirim Diaïvat a dit Ravina, Atun Machamatna, vous apprenez cela de ce pasuk, Anan Machamatna, nous on l'apprend de ce pasuk, c'est marqué Va'atzar et Hashamaim, et juste après c'est marqué Va'avadetem Me'era, donc on voit qu'Akadosh Baruch Hu va retenir le ciel, ne va pas faire tomber la pluie, Va'avadetem Me'era, et ensuite, Hazve Shalom, les Bnei Israël vont périr rapidement. Donc on voit que le Va'atzar et Hashamaim dépend de ce moment où les Bnei Israël méritent d'être Hazve Shalom exterminés. Amar Rafrizda nous dit Enakshamim netzarim la bishvil bitul turmot ou maasrot. Les pluies ne sont retenues, ne sont arrêtées que lorsque les Bnei Israël n'ont pas accompli la mitzvah de turmot ou maasrot, de prélever turmot ou maasrot. Shenema, comme c'est marqué, Tsiya Gamchom, sécheresse et chaleur, Yigzelu mime sheleg, vont voler mime sheleg des jours de pluie. Maïm mashma, comment on voit de ce pasuk, c'est tout mot ou maasrot. Bien la Gemara va ici être d'oresh le pasuk tsiya, non pas la shon yovesh, de sécheresse, c'est sec, mais plutôt tanad berabishmet bishvil dvarim chez tivit yetrem, tsiya comme un tivouille, ce que Akadosh Baruch Hu nous a ordonné en été, bimot achama, velo asitem, mais que vous n'avez pas accompli. Et à cause de cela, on vous volera, Akadosh Baruch Hu vous volera, vous prendra des jours de neige, bimot akshamim, pendant la période de l'hiver. Amar Rabbi Shimon ben Pazir nous dit akshamim netzarim la bishvil misapré la shonara. Les pluies ne sont retenues qu'à cause de ceux qui racontent, qui parlent de la médisance de la shonara. Shinema, comme c'est marqué dans le pasuk. Ruach Tzafon Techolel Geshem, Upanim Nizamim Leshon Sater. Rashi nous explique Ruach Tzafon, un vent du nord, Techolel, qui va annuler les pluies. Upanim Nizamim, Akadosh Baruch Hu nous montre, un visage fâché. Pourquoi cela? La suite du pasuk qui nous dit Leshon Sater. Leshon Sater, c'est pour ceux qui ont parlé en cachette, qui ont parlé du Lashon Hara. Amar Avsala, Amar Abamnuna, En Akshamim Tsarim la Bishvil Azepanim. Les pluies ne s'arrêtent à cause des insolents. Shenema, comme c'est marqué dans le pasuk. Le pasuk nous dit Vaiman Urevivim ou Malkosh Loaya. Donc Akadosh Baruch Hu les a privés de Revivim, de fine pluie, ou de la pluie de Malkosh Loaya. Il n'y avait pas. Ou Metzach Isha Zona Ayalecha. Tu avais le front. Tu t'es effronté, insolent comme une prostituée. Rav Salah nous dit au nom de Rav Amnuna, tout celui qui est insolent, il terminera par fauter. Chez Neymar, comme c'est marqué, donc dans le pasuk, marqué l'insolence, quelqu'un qui est effronté, Ishazona Yalecha.
fauté aussi dans la prostitution. Rav Nachman Amar, Rav Nachman dit plus encore, Biyadoua Shenichshal Be'avera. Si un homme est effronté, c'est sûr qu'il a déjà fauté. Shneimar Hayalecha, tu avais, le Neymar Yelecha. Comme si tu vas fauter, mais tu as déjà fauté. Amar Rabba Baravuna Koladam Sheshlo Azot Panim Muta Likroto Racha. Rabba Baravuna nous dit, tout homme qui est effronté, qui est insolent, on a le droit de l'appeler Racha. Bien que on ne peut pas avoir l'interdiction d'appeler son prochain Racha. Si on appelle Racha, on doit même recevoir pour cela des coups, malkout. Malgré tout, comme c'est rapporté dans la Gemara de Kiddushin, nous dit Rashi, malgré tout, celui qui est insolent, on peut l'appeler Racha. Chez Nema, comme c'est marqué dans le Pasuk, He'ez ish Racha befanav. Dire un homme qui est insolent, tu peux l'appeler Racha devant lui. Rav Nachman bar Yitzchak Amar mutar lesanoto. On a même le droit de le haïr. Bien que nous avons la mitzvah ve'afta l'ereacha kamocha, mais celui qui est insolent, nous avons le droit, lesan oto, de le haïr, de le détester. C'est marqué dans le pasuk, ve'os panav yeshune, altikre yeshune, et là, yisna, c'est-à-dire nous avons le droit de le détester. Amar Rav Katina nous dit, Nakshamim netzarim nabishvi betul Torah, les pluies ne s'arrêtent que lorsque les Bnei Israël n'étudient pas la Torah. Shenema, comme c'est marqué dans le pasuk, Ba'atzal Taïm, c'est-à-dire lorsque les Bnei Israël sont paresseux, Yimar Amekare. Que signifie Yimar Amekare? Bishvil Atzvut Shaya B'Israël. Par la paresse que les Bnei Israël avaient chez l'Oaskou Torah, qui n'ont pas étudié la Torah, Naase Sono Shel HaKadosh Baruch Hu Mar. C'est comme si l'ennemi d'Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, comme si Akadosh Baruch Hu était devenu Mar pauvre. Ben Mar el Ani, Shneimar Vimachu Merkecha, comme on retrouve dans le Pasuk, Mar c'est quelqu'un qui est pauvre. Ve'en Mekare ela Akadosh Baruch Hu. Le Mekare, comme celui qui fait le toit, c'est Akadosh Baruch Hu, Shneimar, comme c'est marqué dans le Pasuk, Mekare Bamaim Aliyota. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu va mettre un toit, dire dans le monde, et l'eau va se trouver au-dessus de ce toit. Donc, Kaviachol, lorsque les Bnei Israël n'étudient pas la Torah, Kadosh Baruch Hu devient Kaviachol le pauvre et les pluies ne tombent pas. Rav Yosef Amar Me'achar, Rav Yosef lui dit de ce pasouk, c'est marqué dans le pasouk Ve'ata, et maintenant, L'ora ou or ba'ir, L'ora ou or ba'ir ou ba'shechakim, Ve'ruach avra va'tetaharem. C'est-à-dire Ve'ata et maintenant, L'ora ou or. L'ora ou or, c'est-à-dire puisqu'ils n'ont pas vu la lumière de la Torah, or la lumière de la Torah ils n'ont pas étudié, Ba'ir ou ba'shechakim, c'est-à-dire que dans le ciel, c'est Ba'ir, c'est clair, il n'y a pas de nuages. Ve'ruach avra va'tetaharem. Et le vent est passé et a purifié, c'est-à-dire que même lorsqu'il y a quelques nuages, à ce moment-là, le vent va emporter ces nuages et purifier le ciel restera bleu. Ve'en et la Torah, donc la lumière c'est Torah, Shneimar Kiner Mitzvah ve Torah or, la Torah est comparée à la lumière. Ba'ir ou Ba'shechakim, que signifie Ba'ir ou Ba'shechakim, que le ciel est clair. Tanat Beravishmel, Afilu B'Shah Sherakia Naase Beorim, Beorim, Lorit Talumata, même au moment où le ciel devient Beorim, Beorim, c'est une Rashi, il est tacheté par des nuages, comme si la pluie, la rosée va tomber, eh bien, Ruach Avra V'Taharem, le vent va venir et va les disperser. Amar Rabbi Amir, Rabbi Amir nous dit, Nakshamim Netzarim Labavon Gezel, les pluies ne vont s'arrêter que par la faute du Gezel, du vol. Chez Nema, comme c'est marqué dans le Pasuk, Raymond nous rapporte un Pasuk, Al Kapaim Kisa Or. C'est-à-dire, Bavon Kapaim par la faute, Kapaim des mains du vol, Kisa Or, la pluie va être recouverte. C'est-à-dire, il n'y a pas Kisa, il a fermé. Or, la pluie, nous allons voir que En Kapaim et la Hamas, c'est le vol, chez Nema, mais la Hamas achète des KPM. Donc on voit le vol appelé Hamas, puisque le Hamas, c'est lorsque on paye, mais on vole, on prend de force en laissant de l'argent. Le vol, c'est lorsqu'on prend sans laisser d'argent. Hamas, c'est payer et prendre, alors que le propriétaire n'est pas d'accord. Ven or et la matar, le or c'est la pluie, Shnema, comme c'est marqué dans le Pasuk, Yafitz, Anan, Oro. C'est-à-dire que Anan, la nuée, le nuage va éparpiller Oro, sa pluie. Maïta Kante, qu'est-ce qu'on peut faire pour réparer cela lorsqu'il y a du vol? Yarbe Betfila, il faut rajouter, se renforcer dans la Tfila, Shenema, comme c'est marqué dans le Pasuk, Vaïtsav, Alea Bemafgia.
c'est-à-dire dans la suite du pasuk Al-Kapaim qui s'aor, c'est marqué Vaïtzav Alea Bemavgia, quand Kadosh Baruch Hu a ordonné que la pluie tombe Bemavgia, lorsque les Bnei Israël vont prier. Ven Pria et la Tfila, Shnema Vata Titpalel Ba'ada Hamazé, comme c'est marqué dans le pasuk, et toi ne parle. Ne prie pas pour ce peuple, Altiv Gabi. Et Tiv Gabi, on voit que c'est ne m'implore pas dans la Tfila, donc Pegia c'est Tfila. Donc Vaïtzav Alea, Kadosh Baruch Hu ordonne la pluie Bemavgia si on prie. Rama Rabbi Ami Dudima Yirtiv, quelle est l'explication du pasuk? Nous avons un pasuk qui nous dit Im Kea a Barzel, si le fer est devenu Kea, devenu à foncer, devenu obscur, Veu lo panim kilkel, Vachayalim Yegaber, Vitron Archet Chochma. C'est-à-dire, Im Raita Rakia, si tu vois que le ciel chez Kia Kabarzel, qui fonce, qui est obscur comme le fer, Milorit Talumata, dirait la pluie et la rosée ne tombent pas, c'est pourquoi Bishvil Maase Ador Shen Kalim, c'est pour les actions de la génération qui ne sont pas comme il faut, Shinema, comme c'est marqué, Veu lo panim kilkel, que la génération a fauté. Ma'er takantam, quelle est leur réparation? Yidgabru berachamim, vont se renforcer et demander miséricorde à Kadosh Baruch Hu. Shinema, comme c'est marqué dans le pasuk, Vachayalim yegaver, c'est-à-dire de rajouter dans la tfila et les rachamim. Veitron Archer Chochma, c'est-à-dire, et c'est mieux, Cholchken a plus forte raison, Imurcheru Maasem Mikara, que si dès le départ, leurs actions étaient bonnes, donc à ce moment-là, ils n'ont pas besoin par la suite de tout cela. Resh Lakish Amar, Resh Lakish nous dit, Mreita Talmid, Shelimudo Kaché Alav Kebarzel, si tu vois un élève, on continue encore quelques minutes d'afret, que son étude est dure comme le fer, c'est pourquoi Bishvin Mishnato Shena Sedorala. Donc Rashi nous dit, si quelqu'un a tellement de questions, c'est qu'en vérité, son enseignement, parce qu'à l'époque on apprenait d'abord par cœur, on savait l'enseignement, ensuite il fallait l'étudier. Donc certainement que ce qu'il a reçu n'était pas clair, il y avait des fautes, il ne se rappelle pas exactement, c'est pour cela qu'il a tant de questions. Shinema, comme c'est marqué, Vulopanim Kilkel, c'est-à-dire puisqu'il n'arrive pas à trouver d'explication, c'est que Panim Kilkel, c'est-à-dire il a abîmé la Mishnah qui est même avant la discussion de la Gemara. Le premier enseignement n'est pas clair. Maïta Kante Yarbe Yeshiva, il va se retrouver avec les autres étudiants de la Yeshiva qui vont lui enseigner la Mishnah et il va reprendre donc d'abord l'enseignement comme il faut, il pourra le discuter. Shinema, comme c'est marqué, Vachayalim, comme c'est marqué dans le pasuk Vachayalim Yegaber. Chayalim Yegaber, c'est-à-dire c'est Chayalim, c'est les Talmidim. Et les élèves Yegaber, il va renforcer. Veitron, Irshir Chochma, et plus encore, Hoshken Mishnato, c'est Duralom Yikara, que si dès le départ son enseignement est clair, que là, il pourra aussi bien continuer, bien avancer. Kihad et Resh Lakish, dit l'agma comme Resh Lakish, avait Misader, Matnite, Arbaim, Zimnim. D'abord, il reprenait son enseignement 40 fois, Keneged Mem Yom Shnitna Torah, en correspondance aux 40 jours où la Torah a été donnée. Et ensuite, Ve'ayel le Kamed Rabbi Yochanan. Ensuite, il rentrait au shiur de Rabbi Yochanan. Donc d'abord, il répétait 40 fois pour que l'enseignement soit clair, exact, et ensuite il venait devant Rabbi Yochanan pour le discuter. Ravada Barava, il nous dit, Mesadem Matnitim Misrim Verbalagma, nous dit que Ravada Barava, lui, d'abord, ordonné son enseignement 24 fois, Keneged Torah Nevim Miktuvim, comme les 24 livres de Torah Nevim Miktuvim, ensuite Aïl le Kamed Rava, et ensuite il retournait, il allait apprendre et discuter devant Rava. L'Agmara nous dit, Rava nous dit, Maraita Talmid, Shlimudo Kashalaf Ke Barzel, si tu vois un élève, que son enseignement est dur comme Barzel, comme le fer, en vérité c'est Bishvil Rabo Shino Basbirlo Panim. C'est à cause de son maître qui n'est pas Masbirlo Panim, c'est-à-dire qui ne lui sourit pas, qui n'est pas avenant, Shinema, comme c'est marqué, Vulo Panim Kilkel. Veulo, et lui ça ne va pas, pourquoi? Parce que Panim Kilkel, et il ne lui présente pas une belle face. Maïta Kante, quoi faire? Yarbe Alavreim, c'est-à-dire il doit faire en sorte de se faire apprécier chez son maître, Shinema, Vachayilim Yegaber, Veitron Yeshechorma, Chol Sheken, Lagmaï Morshu Maasab, Bifne Rabo Mikrak, si dès le départ il est apprécié par son maître, que là, il pourra dès le départ bien étudier et bien avancer. Nous allons nous arrêter ici à Amar Rabbi Ami. Meorot Halacha Daf Zain. À propos d'un malade, les jours de jeûne. Pour un malade,
il y a une différence selon l'importance du jeûne, c'est-à-dire entre Yom Kippourim, Tisha B'Av ou les autres jeûnes. Et c'est pour cela qu'un malade, toute personne à qui la question se pose, doit s'entretenir avec son Rav pour savoir comment procéder le jour de jeûne. Est-ce qu'il doit jeûner ou est-ce qu'il ne doit pas jeûner? Parfois, un malade ne doit pas jeûner, même si, d'après lui, il devrait jeûner. Il doit voir ce que la halakha lui conseille, lui ordonne, étant donné que parfois la maladie peut se renforcer le jour de jeûne et il peut même arriver à un danger. De toutes les manières, même celui qui a le droit de manger, il faut qu'il fasse attention de ne pas manger ou de viande ou de vin. Il doit manger le minimum pour pouvoir vivre. De même, celui qui doit manger dans un endroit discret, pas devant tout le monde, et il est bon de racheter le jeûne avec de l'argent et de donner cet argent à la tzedaka. Yom Kippourim et Tisha B'Av, nous avons 5 interdictions: de manger, de boire, de se laver, de s'enduire d'huile, de mettre des chaussures en cuir et le devoir conjugal. Pour les autres jeûnes, l'interdiction c'est seulement de boire et de manger. La raison de cette différence, c'est parce que lorsque les bénis Israël ont pris sur eux de jeûner, ils n'ont pas pris cette khumra comme Tisha B'Av, étant donné que la majorité de la communauté du clan Israël ne peut pas tenir une telle xéra, c'est ce que les Khamim avaient vu à l'époque, et donc c'est pour cela que les jeunes, en général, à part Tisha B'Av et Yom Kippourim, puisque c'est Minatora, l'interdiction n'est que de manger et boire, et les autres Inouïm sont permis, les autres jeunes.